Vol, agression, meurtre, drogue. Gendarmerie, ouvrez! Dans la Drôme, près de 700 gendarmes luttent sans relâche contre des délinquants très déterminés. C'est là. Patrouille de nuit. Qu'est-ce qui se passe? Et je m'en bats les couilles, passer la nuit ou quoi? C'est votre boulot. Allez. C'est bon, j'y vais. Enquête de terrain. C'est des petites novices qui arrivent bien à maturité, ça monte. Ou expert scientifique. Ça détermine maintenant pourquoi et comment ce coup de feu est parti. Immersion avec les gendarmes de la Drôme. La gendarmerie, c'est aussi un travail de sécurité routière, une guerre au quotidien contre les chauffards de la route. 180. Vitesse excessive ou comportement dangereux, rien ne leur échappe. Vous allez trop vite, le permis, je vais le garder. De la petite infraction au crime et délit. Caméra embarquée avec les gendarmes de la Drôme. Il est 5 h du matin. Les gendarmes de Romans-sur-Isère sont déjà sur le pont. Pascal, adjudant-chef au PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, règle les derniers détails de l'opération. Ce matin, tout le PSIG est engagé sur une grosse opération. Donc on est 4 équipes engagées et on va aller interpeller des cibles, sécuriser les lieux pour ensuite les remettre aux enquêteurs. Donc voilà, des grosses opérations, ça n'arrive pas tous les matins, mais là tout le PSIG est engagé. Il s'agit d'une vague d'interpellations importante au profit d'un service spécialisé dans la lutte anti-cambriolage, le GELAC. Une dizaine de suspects doivent être interpellés. Qui a des laqueries? Une, deux, flashball, Steph. C'est bon? Là, je l'ai. Vous avez pris des protèges tibia? Ouais, perso. Les gants? Ouais. Les casques? Ouais. Ok, ça roule. Allez, c'est parti en voiture. Répartis sur plusieurs lieux, les voleurs supposés font partie de la communauté des gens du voyage. Cambriolage, vol à la roulotte ou vol de carburant, les enquêteurs les soupçonnent d'être à l'origine d'une quarantaine de faits. Denis, enquêteur au GELAC, le groupe d'enquête et de lutte anti-cambriolage, revoit une dernière fois le déroulé de l'interpellation. On vient chercher le fils. Une matinée de perquisition pour conclure 1 an d'enquête. Au total, 70 gendarmes sont mobilisés pour l'opération. La logistique est impressionnante. Avant de donner le top départ, je rappelle la sécurité de l'intervention avant tout. Donc les unités d'intervention travaillent, les enquêteurs ensuite, pas de formalisation, c'est comme ça, tout le monde est dans son créneau et tout se passera bien. Merci à tous et à tout à l'heure. 6h moins 10, les gendarmes se divisent en plusieurs groupes. Dans quelques minutes, tous les objectifs seront interpellés au même moment. L'opération est risquée. Les gendarmes comptent sur l'effet de surprise. Allez, formez. Mais c'est les visières. Viens. Gendarmerie, ouvrez! Allez, on y va. Gendarmerie! On bouge pas! On bouge pas! Sortez de nuit! En moins de 5 minutes, tous les suspects sont interpellés et placés en garde à vue. On va passer quelques temps ensemble, minimum 2 jours là, d'accord? 2 jours. Ouais. Donc on se connaît pas, mais on va finir par se connaître. Hein, donc je vous place en garde à vue là, d'accord? Pour des vols aggravés, tentatives et dégradations. Ouais, un avocat. D'accord, t'en as un? Non. Un commis d'office? Oui, c'est un peu. D'accord. Notamment le droit de voir un médecin si vous souhaitez. Ben, je vais en voir un. Tu prends ça, on rentre ça, là, non? Ah bah ça va dépendre de vous, hein. C'est bon, il y a plusieurs choses à m'expliquer quand même, hein. Vous en êtes conscience? Ça, hein.
Vous savez pas? Donc vous serez présent avec nous pendant la perquisition là. Vous allez finir de vous habiller. Ouais. Finissez de vous habiller, puis après vous assistez à la perquisition avec nous. Les gendarmes perquisitionnent les différents domiciles. Un travail méticuleux qui doit leur permettre de récupérer un maximum de preuves. Mais la première trouvaille ne concerne pas les cambriolages. Qu'est-ce qu'il y a là? Rien. Y'a rien? Le chien il a un marquage. Ça veut dire qu'il a senti quelque chose qui n'était pas normal. D'accord? Bon, vous l'avez constaté avec nous. C'est quoi ça? Ah, ça c'est des sommités florales ça. C'est de l'herbe ça. Ça c'est de l'herbe de cannabis. Donc ça on saisit. Hein? D'accord? On l'a trouvé dans votre chambre. C'est à vous? Oui, c'est ça, moi. C'est à vous? Ça vient de où ça? De la terre. Denis va de découverte en découverte. Stupéfiants, armes à feu, autoradio, informatique et téléviseur. Tout est saisi. Les vérifications confirmeront que la plupart de ces objets proviennent de vols. Sur le parking, les véhicules du suspect semblent douteux pour les enquêteurs. Dans les 3 véhicules, bizarrement, par terre, on trouve tournevis, pince, massette, des gants. Ah bah c'est toujours utile quand on cambriole. Celle-là ne s'ouvre pas. Il n'y a pas de serrure, c'est en option. C'est le modèle Clio sans serrure. Ouais Thierry, c'est Denis. Bon écoute, je t'appelle pour dire que je saisis donc la 307, la Mégane, et il y a une Clio qui est pourrie. Voilà. Rappelle-moi, merci. Ciao. Les interpellations sont bien passées, c'est déjà pas mal. Et on a encore un camp à perquisitionner, donc on croit plus à l'autre lieu de perquisition qu'à celui-là. Pendant ce temps, à quelques kilomètres, d'autres perquisitions sont en cours. Et là aussi, les gendarmes vont faire mouche. Dans le jardin d'une des suspectes, les enquêteurs découvrent une véritable casse automobile. La plupart des moteurs et des pièces proviennent de véhicules volés. Alors celles-ci, on les prend parce qu'elles viennent d'un véhicule volé normalement. Voilà, donc si on n'a plus le véhicule, on a au moins les jantes. On va faire le véhicule là. Ah, il est pas à moi, Il est à qui le véhicule? Pas à moi, donc... Oui, mais il est à qui? S'il n'est pas vous? Il est chez vous? Oui, mais il est pas à moi, donc je sais pas ce qui est pas à moi. Ben, il est à qui? Il y a un voyageur d'en haut, là-bas. Un voyageur d'en haut? Oui, un genre de voyage comme moi, quoi. Oui, mais c'est qui? Je sais qu'il s'appelle... Ouais, mais bon, on va le faire, hein. Il est là, il est chez vous, donc... on va le faire. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un habillage de voiture. Ça, c'est Clio, ça, non? Ouais, j'ai l'impression que c'est une Clio. Mais ce n'est pas tout. Dans ce camion, les gendarmes découvrent du matériel de chantier. L'enquêteur semble n'avoir aucun doute sur la provenance de ces outils. Ils profitent de la pause déjeuner pour aller piquer ce type de matériel. C'est du matériel professionnel, ça vaut des sous. Et c'est du matériel qu'on arrive à remonter. Voilà. On peut arriver à identifier les victimes. Visiblement, la bande ne se contenterait pas de cambriolage, de vol de véhicules et de vol à la roulotte. Les vols de métaux feraient aussi partie de leur spécialité. Il y en a un paquet là. Et il y a pas on n'arrive pas à savoir où c'est qu'ils ont pu les prendre. Consignation obligatoire. Ils les ont pris où? Je sais rien, moi. Qui c'est qui les a déposés? Mon frère. Je vous dirai pas lequel, c'est tout. Ah oui, mais après, bon, ça ne voulait pas dire. S'il y a quelque chose qui est louche, quoi. Si c'est clean, on vérifie. Si c'est clean, on vérifie, puis c'est tout. Hein. Voilà. Bah oui, mais... Je sais pas si c'est clean, je sais rien du tout. En tout cas, si c'est chez moi, c'est que c'est moi qui prendrai, c'est tout. En tout, près d'une centaine de fûts en acier sont dissimulés un peu partout dans le jardin. Les enquêteurs découvriront qu'ils proviennent de 2 entreprises victimes de cambriolage. La perquisition prend fin. De leur côté, Denis, l'enquêteur du GELAC, et Pascal, du PSIG, escortent le prévenu afin de poursuivre la perquisition. Sur le terrain, plusieurs caravanes, dont une qui intéresse particulièrement les gendarmes. Pour moi, cette caravane, c'est vous qui vous en servez. Non, pas moi. Voilà. Moi, je dis, pas moi. Allez me chercher des gars. Moi, je dis, elle est pas moi, elle est pas moi. Donc là, le casque, c'est pas à vous non plus. Ah non. D'accord, on va pas trouver votre ADN dedans. Bah non, vas-y. Prends ADN, vas-y.
Non, Là, quand je commence à venir, mon pote. Bon, vous restez poli. Je commence à me prendre la tête là. Allez. Vous restez poli parce que ça peut très bien se passer comme très mal se passer. Donc vous restez poli, d'accord? Ok? Regardez-moi là, je vous parle. Vous restez poli. Ok. Aussi, je dis, il est pas à moi et voilà. L'homme atteste que la caravane n'est pas à lui, mais les gendarmes entament quand même la perquisition. Très vite, ils y découvrent une nouvelle arme à feu. Bon, attention. Quelqu'un pour le sécuriser? Ouais. Vas-y, Jean. Un fusil dans une caravane qui n'appartient à personne. Au téléphone, Denis cherche à en savoir un peu plus. Et là, surprise. Ça correspond à une bagnole, quoi. À une 405 Peugeot, d'accord, ok. On va tout remettre dedans alors, parce que la caravane est volée. La caravane est volée, mais l'homme nie tout en bloc. Pourtant, dans ce camion, Denis trouve un élément particulièrement intéressant. C'est à vous le Iveco là? Ouais. Dans cette Iveco, on trouve une plaque constructeur. Oui, mais j'ai changé la cabine. Ouais, d'accord. Donc là, la plaque constructeur, c'est votre Iveco. Oui. Voilà. Et la caravane qui n'est pas à vous, Ouais. dans le coffre, on trouve exactement la même plaque constructeur. C'est dedans, c'est moi. Ah ouais, vous l'avez posé dedans, une caravane qui n'est pas à vous. En fait, je croyais que j'avais perdu le vote. Bah oui. Je sais pas laisser traîner ça. Vous n'êtes pas en train de me prendre un peu pour un imbécile quand même? Non. 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 Non, cette caravane, elle n'est pas à vous, vous ne l'avez jamais vue et on trouve la plaque de votre camion dedans. Bah, je sais pas, moi j'ai mis dedans et je vais pas laisser par terre, non? Voilà. D'accord. Il est pas moi, il est pas moi. Lors de son audition, le prévenu reconnaîtra avoir utilisé la caravane. Les enquêteurs assemblent une à une les pièces d'un puzzle extrêmement complexe. Cambriolage, vol de véhicules, de métaux et de matériel de chantier. Ce matin, les gendarmes ont tapé fort. Pour Denis et Pascal, l'opération est un succès. Bah, ça s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de heurts, tout s'est bien déroulé. L'interpellation a été carrée, tout s'est fait dans le calme, donc voilà, l'objectif est atteint. Il y a pas mal de véhicules volés, de plaques volées, de matériel qui semble de provenance frauduleuse. Donc beaucoup de vérifications en cours actuellement. Le travail n'est pas fini alors? Ah non, ça, je dirais même qu'il commence seulement. Pour vol en réunion, les suspects risquent jusqu'à 15 ans de prison et 150 000 € d'amende. Les vols avec effraction, c'est la bête noire des gendarmes. Actuellement, la Drôme fait face à une recrudescence de cambriolage. Plus de 3500 l'année dernière. Appartements, maisons, personne n'est épargné. Pour faire face au problème, depuis quelques années, la gendarmerie a mis en place des brigades spécifiques, les GELAC, pour groupe d'enquête et de lutte anti-cambriolage. Écoute téléphonique, traque des filières de recel ou surveillance sur le terrain. Tous les moyens sont bons pour faire tomber les bandes qui sévissent dans le département. À Valence, Denis, adjudant-chef au GELAC, connaît bien ces problèmes de cambriolage. C'est lui qui tient la triste comptabilité des faits pour le département. Ce sont les cartes. Chaque punaise représente un cambriolage. Au premier trimestre 2012, on s'aperçoit qu'au nord de notre secteur, donc carrément au nord du département, on avait quand même beaucoup de cambriolages. Et puis on a été amené à intensifier notre action sur ce territoire. Et là, on a un petit peu chuté en nombre de cambriolages au nord. Par contre, on a pu déplacer un petit peu le problème, parce qu'on en a un peu plus au sud. En fait, quand il y en a plus, il y en a encore. Hein. On est rarement au chômage. Mais Denis et ses hommes ne se contentent pas d'accrocher des punaises sur une carte. Regarde si on a des photos de ces gens-là. Je pense pas qu'on les ait tous, mais au moins un, on doit les avoir. Donc là, on a le premier. Là. D'accord. Ah, c'est celui qu'on connaissait. On connaît déjà. Ouais. Ça, c'est qui, ça, c'est... Ah, là. Et c'est des noms qu'on connaît, oui. Soit le frère, soit la famille, ou même lui, là, directement. Aujourd'hui, il prépare une vague d'interpellations qui aura lieu demain, à la première heure. Colocataires, animaux de compagnie ou habitudes du suspect, rien n'est laissé au hasard. Donc là, on a les photos de 2 des 3 objectifs. Donc ça sera donné aux enquêteurs demain. On n'est pas sûr de les avoir alors demain. Ah non, on n'est jamais sûr. C'est bien le problème, c'est que des fois on se lève tôt et ça sert à rien.
5 h du matin, le lendemain. Denis part rejoindre ses collègues à la gendarmerie de Loriol, une petite ville située à 30 km de Valence. L'affaire du jour est atypique. La victime aurait été cambriolée par un proche. C'est un appartement qui est cambriolé et la locataire de cet appartement, pendant son cambriolage, est en discothèque où elle reçoit un appel d'un individu qui lui demande où aller, elle le connaît, hein, il semble prendre un petit peu des renseignements sur son emploi du temps. Quand elle rentre chez elle au petit matin, l'appartement est cambriolé. Des bijoux, 3 ordinateurs portables et plusieurs consoles de jeux ont été volés. Les voleurs ont tenté d'écouler leur butin dans un magasin de revente d'objets d'occasion. Pour finaliser la transaction, ils ont laissé une pièce d'identité. Les enquêteurs ont exploité cette piste du recel et plusieurs noms ressortent. Dans la ligne de mire de Denis ce matin, salut Fred, la forme ? 3 suspects, 2 voleurs et un receleur. Ce matin, on intervient chez 3 individus soupçonnés de cambriolage et recel. Au niveau des gardes à vue, les 3 gardes à vue sont prises au niveau du GELAC. En assistance, on a la COP de Loriol. Concernant les individus, 2 sont connus. Donc, on prend évidemment toutes les précautions habituelles. On tape il est moins le quart, on tape à 7 h. D'accord ? Les gendarmes se divisent en 3 équipes. Denis prend en charge l'interpellation du principal suspect. L'homme habite un appartement dans un petit village à proximité de Loriol. C'est la gendarmerie, monsieur! Gendarmerie! Mais le suspect n'est pas là. Les gendarmes tentent un coup de bluff. Ils l'appellent. Vous êtes où actuellement? À Saint-Laurent-du-Pape. Je vous attends à la gendarmerie de Loriol dans 1 heure, alors. Mais pas sûr que le suspect tienne parole. Retour à la gendarmerie, les autres équipes ont eu plus de chance. C'est ce jeune homme qui a laissé sa carte d'identité au magasin de revente d'objets d'occasion. C'est la première fois qu'il est placé en garde à vue. Il est très inquiet. Bon allez, assis-toi 5 minutes. Non, je veux vraiment... Bon écoute, c'est moi qui vais parler là, donc et je vais pas parler gentiment. Donc tu t'assois. Regarde-moi, tu t'assois. J'arrive pas, monsieur. Tu t'assois. Non, monsieur, j'arriverai pas. Vous voulez pas rentrer en cellule parce que vous voulez votre copine avec vous dans votre cellule, non? Ouais, parce que j'arrive pas tout seul, faut qu'il y ait quelqu'un avec moi. Ah, vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans, 18 ans, on est un homme quand même. On peut rester 5 minutes dans une cellule, non? J'arriverai pas, monsieur. Eh il faut pas faire de bêtises alors. Mais j'ai pas fait de bêtises. Non, bien sûr, on est venu vous chercher pour rien. Allons. Vous êtes en train de faire rire toute la brigade là. Ils sont en train de dire il veut un doudou, il veut un nounours, il veut alors. Arrêtez j'ai rien de voir ce trou, j'arrive pas là. Mais quel trou, mais Le trou c'est les WC. Putain, j'arrive pas. Monsieur. Arrêtez, s'il vous plaît, monsieur. Quand même malheureux. Vous avez cassé le tuyau là. Vous avez cassé le tuyau. Monsieur, arrêtez, Lâchez s'il vous ça. Lâchez ça. Mais oh, c'est infernal hein. Allez, venez, rejoignez-moi là. Non, monsieur, Rejoignez-moi maintenant. C'est la Commedia dell'arte. Non, je suis pas de comédie. Ici, c'est votre chambre là pendant 24 heures. Hein. Faut qu'on en parle de ça là. On a un problème là. Monsieur, j'arrive pas. Vous restez avec moi au moins 5 minutes là. Je sais ce qui vous manque. Jamais. Il vous manque une PlayStation avec la télé. Je joue pas à la PlayStation. Sérieusement, je joue pas. Alors pourquoi vous les volez alors si vous jouez pas avec... J'ai pas volé, monsieur. Ouais, pourquoi vous les achetez volés? Je le savais pas, mais l'autre il me dit... bien sûr. Là j'entends... Non, mais asseyez-vous. Asseyez-vous. Oh, j'ai le droit de me lever moi. Oh, j'ai mal au dos moi. Moi je suis vieux moi. Ok? Asseyez-vous. Monsieur, s'il vous En plaît. plus il rigole. Non, mais... Non, monsieur, s'il vous plaît. Oh, c'est pas moi qui suis en cellule. Hein. Non, arrêtez. Putain, S'il vous plaît, monsieur. Arrêtez, monsieur. Vous faire mal. Assieds-toi, 2 secondes. J'arrive pas. Assieds-toi. Pour l'instant, il faut que la journée elle se passe bien. Donc il faut pas compliquer, tout compliquer pour rester 5 minutes assis sur un banc, quoi. Pas un verre d'eau, moi. Ouais, on vous amène un verre d'eau. Ça tâche pas, c'est de l'eau. Ça va mieux? Bon. Alors maintenant, tu as compris ce que je t'ai dit? 5 minutes, j'ai besoin de discuter avec mes enquêteurs. Tu t'assois 5 minutes. Pendant 5 minutes, dans ta tête, t'insultes tes copains. Ça va te détendre. Pour le manger, ça se passe comment?
Je vais aller te le chercher. Il y a ta copine, elle a donné à manger pour toi. Je vais aller le chercher, je te le ramène à midi. D'accord? Tire pas trop sur l'élastique. Bon, dans 5 minutes, tu rebois. Tu viens de boire. Dans 5 minutes, tu rebois. D'accord? On est toujours là, t'inquiète pas. On est là, t'inquiète pas, on est là. Ouais, il nous en fout, c'est bon. C'est bon parce qu'on va rouvrir dans 1 minute. Ok. Ouais, voilà, c'est un peu de un peu de fermeté, un peu de paternité, un peu de psychologie, un peu de tout, quoi. C'est le métier de gendarme, voilà. Le deuxième cambrioleur supposé a été interpellé. Il est auditionné, mais lui a un alibi valable pour la soirée du cambriolage. Il sera libéré quelques heures plus tard. Le principal suspect arrive finalement à la gendarmerie. Il va devoir rendre des comptes. Comment expliquez-vous le fait que les objets que vous avez vendus proviennent de chez votre domicile? Ben, je sais pas. C'est quand même drôle de coïncidence, non? Bah, peut-être, hein, ma foi, moi, après, moi, je trouve ça, moi, j'achète. Vous vendez des objets qui proviennent d'un cambriolage, entre guillemets, c'est votre ami. Ouais. Vous avez fait que vendre des objets qui ont été vendus par un individu quelconque. Ouais. Et comme par hasard... Bah, dans ce cas-là, j'aurais fait avant, moi. Et Vous aurez fait quoi avant, quoi? Bah, j'aurais cambriolé avant, alors. J'aurais pas attendu 6 mois de la connaître pour... Non, en aucun cas, je n'ai commis de cambriolage, c'est ça? Ouais, bah. Cambriolage. S'il avait fallu que je le fasse, c'était bien avant? Bah ouais. Parce que vous la connaissiez de longtemps, c'est ça? Bah ouais, ça fait un moment, je connais. Le suspect nie avoir participé au cambriolage. Mais sa ligne de défense, quelque peu surprenante, est rapidement balayée par son complice. En audition, il confirme avoir présenté sa pièce d'identité au magasin de revente d'objets d'occasion. Il affirme s'être fait avoir et décide de tout raconter. Quand j'avais passé ma carte d'identité, j'avais pas fait gaffe, j'ai dû ben, mettre là mon nom, j'ai dit tant pis, de toute façon, c'est pas grave, c'est juste le détail de la facture, comme quoi ils nous ont tant donné. Et du coup, après, il me l'a dit, comme quoi il m'a fait, au fait, par contre, c'est les trucs de... Je suis allé faire un cambriolage. Je pense qu'il avait pas voulu me le dire directement, parce que pour pas que... Sinon, je l'aurais pas fait. Il y avait peut-être pas besoin non plus de vous faire un dessin. Donc là, tu balances tout parce que toi, tu n'as pas participé au cambriolage. Ah, ouais. Si je suis ton raisonnement, c'est ça? Ah oui. Ah, pas du tout. Tu fais combien de cambriolages? Je sais pas. Je sais qu'il devait en faire un autre. Ça? Il me semble, il m'a dit sur Étoile. Pourquoi il vient chez vous juste pour vous dire qu'il va faire un cambriolage? Dès qu'il a des choses à refourguer. Ouais, faut qu'il vienne me voir. Ouais. Bah, c'est parce que je l'ai emmené une fois, je pense, à Easy Cash et que ça y est. Et puis une fois à L'Oréal pour vendre des bijoux volés aussi. Ouais. Puis il y a peut-être des autres fois aussi, quand même. Non. Petit à petit, j'ai essayé de moins de le voir et jusqu'au jour j'ai arrêté de le voir. Et c'est quand ce jour-là? J'ai arrêté de le voir définitivement. Il y a un bon mois. Il y a un mois? Un bon mois, à part quand je l'ai vu qu'il était venu me dire pour le... À part entre-temps quand vous êtes parti revendre des objets volés. Voilà. Et après quand il vous a dit qu'il allait faire un autre cambriolage. Voilà. Donc vous le fréquentez toujours. Faut faire attention là, parce que cette audition cet après-midi, il n'y en aura pas 50 des auditions. Ouais. Hein? Donc suivant ce que va déclarer, si ça correspond pas, il va bien falloir reprendre des auditions. D'accord? Donc on le fera peut-être pas cet après-midi. Ouais. Donc on va droit à la prolongation de garde à vue. Donc s'il y a des choses à dire, c'est maintenant. Non mais oui, ça fait 4 heures que vous me dites oui et vous racontez toujours les mêmes bêtises. Donc soit vous dites la vérité, soit vous la dites pas. Mais le jeune homme ne s'arrête pas là. Il en dévoile un peu plus. Ce qui me parlait beaucoup, c'est le trafic, mais... Trafic de quoi? De shit, de bœufs. Les objets volés récupérés au magasin de revente sont restitués à la victime. Pour elle, c'est une belle surprise. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez déclaré? Oui. Voilà. Disons que ces objets correspondent à ce que vous avez déclaré. Ça, c'est bien la DSL. D'accord, donc comme tous ces... Ça aussi. Pour toi d'avoir récupéré au moins une partie, ça fera ça de moins à racheter. Pour moi, ils étaient déjà partis là. Effectivement, dans ce genre d'affaires, c'est assez rare de retrouver les biens dérobés. Gendarme 1, voleur 0 aujourd'hui. Gendarme 2, voleur 0. Fin de la partie. L'étau se resserre autour du principal suspect.
Pour ce cambriolage, l'homme risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.